Le C8, parce que le C8 n'est pas fait pour un groupuscule, c'est fait pour tout le peuple ouai. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Je suis Dodien, nom de famille. Mon prénom c'est Pékoui Jocelyn. Oui. Je suis de Zéaglo, dans la sous-préfecture de Zéaglo, dans le département de Bleu-les-Quins. Voilà. Sur le plan traditionnel, comment on vous appelle quand toute la famille est réunie, comment on vous appelle? Moi, je suis Pékoui. Ah. Okay. Moi, je suis Pékoui. Pékoui, ça veut dire quoi? Je suis Pékoui. Oh, c'est à fin. Je suis Pékoui. Glodi. On a monté au Déiba. À moi, j'aime. Qu'il y a peine à un duo. On peut dire qu'il y a des aboulins. On est Pékoui. Quoi? Dehors de nous avons bas, nous avons fait un gros, nous avons fait un gros, nous avons dit, nous avons fait un grand. On peut quoi? Nous avons fait mon dehors de bas. Nous sommes là aujourd'hui pour parler d'une association, oui. Le C8. Ah, le C8, le collectif ivoirien Ouai d'Italie. Effectivement, je peux vous parler du C8. Parce que qu'est-ce que vous en savez? Je suis l'un des fondateurs du C8. Quand vous dites l'un des fondateurs, en plus de vous, qui y a encore? Voilà, il y a le premier président Zach Genoa Michel, il y a Nyansio Bertin, il y a le petit frère Igiri Vincent, il y a André Guy Baye, il y a aussi à Parma Deo Niquez, qui est aussi aujourd'hui ici à Paris, avec moi, Niquez Deo, qui a été même le premier secrétaire et tout ça. Et puis il y a tant d'autres. Voilà. Dans quel esprit vous avez initié ou créé le C8? Juste après les événements, les premiers événements, la guerre, le début de la guerre en Côte d'Ivoire, en 2002, quand la Côte d'Ivoire a été attaquée, dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002, et la région a été éprouvée. Alors, en tant que ressortissant des sous-préfectures de Fakobli, de Kouibli, de Bangolo, Diokwe, Djiglo, Taï, tout le peuple bleu-les-quins, nous nous sommes organisés pour mettre sur pied une organisation pour assurer, remettre un peu les choses dans le cadre naturel pour aider nos parents après cette sale guerre. C'est la raison fondamentale pour laquelle nous avons créé le C8. Et on a mis les moyens intellectuels, les moyens physiques et les moyens financiers ensemble pour pouvoir créer le C8. Pour porter assistance à nos parents démunis qui ont tout perdu. La guerre a ravagé sauvagement notre région. Et c'est pour cela qu'on a mis sur pied cette organisation. Et en 2004, le C8 a organisé une manifestation à Turin, dont je suis le principal financier et organisateur. Une fête qui a regroupé nos élus, nos cadres de toutes les régions du peuple ouai. Aujourd'hui, nous avons deux régions. Dans le temps, c'était la région du Moyen-Cavali, qui regroupait et Djiglo, et Bangolo et tout ça. Et on n'est plus attaché à moi. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a les deux régions, la région du Cavali et la région du Guémon. C'est le même ensemble. C'est dans ce contexte-là qu'on a mis sur pied le C8. Et le C8 a eu organisé le jumelage de la ville de Léini. Je dis bien la ville de Léini. C'est une commune non loin de la ville de Turin, qui fait partie du Piémont, de Léini, avec la ville de Bangolo. Il était prévu, en son temps, le jumelage de la ville de Borgaro Torinese avec celle de Djiglo.
ainsi de suite. Toutes les villes sont prévues, que ce soit Diokwe, que ce soit Fakobli, que ce soit Kouibli, tout le Blolequin, tout est prévu pour qu'il y ait des jumelages pour porter assistance. C'est une manière, c'est une façon de créer une courroie de transmission entre nos villes et certaines villes de la région de l'Italie. Moi, je suis du Piémont, je vis en Italie, je suis italien même, de nationalité et tout ça. Cela ne m'empêche pas. Quelle est la ville? La principale ville, c'est Turin. En Italie, il y a des régions. Le Piémont, c'est Turin. La Lombardie, c'est Milan. Évidemment, le C8 continue. C'est une association légale, structurée, qui remplit tout. Tu sais, la loi de 1901, elle s'applique à tous les niveaux. Voilà. Et il y a des gens qui peuvent se regrouper et dire on a une association. Mais il faut qu'elle soit enregistrée à la préfecture. Tu vois, il y a une certaine classification, il y a des conditions qu'il faut remplir pour être une association, donc, pour prétendre. Le C8 remplit cette condition. Remplit toutes ces conditions. Ouais. Alors, par rapport à ça, il y a eu quand même, c'est une vie, la vie c'est une vie, une roue elle tourne. Et c'est ainsi que moi je suis allé en Côte d'Ivoire pour pouvoir asseoir quand même une stratégie, reprendre la vie, parce qu'on ne peut pas abandonner totalement nos régions. Voilà. On est venu ici apprendre et reparti au Bercail pour s'occuper des parents. Voilà. C'est dans ce contexte, moi j'avais fait un retour en Afrique. Et c'est comme ça, les autres se sont cherchés. Sinon le C8 en 2004, on a eu à inviter tout le peuple ouest, disons, tous les responsables des départements du peuple ouest en Italie, à Turin, où il y a eu une grande manifestation. Voilà. Les gens de Paris, par le biais de M. Labou Benoît, le doyen, père son âme, Edmond Nyoblei Henri, voilà, avaient représenté la délégation de Paris. Ils sont venus. Les cahiers de Jean Gervais, ils sont arrivés. Le docteur Ken Martin, ils sont tous venus. Le maire Aimé Guiri était de la délégation. Alors, tout ce monde-là, Douetaï Henri, ils sont tous venus en Italie. On les a reçus. Même la présidente de l'USOE, Mme Yedes. Voilà. Et tous les représentants de tous les départements étaient là. Et ça s'est très bien passé. Voilà. Donc, après ça, la petite sœur dont on parle aujourd'hui, Boblaï, bon, je ne sais pas par quel chemin, voilà, elle a pu être nommée comme présidente. J'aurais appris que c'est le comité des sages qui l'a mise là. Mais ça a dû déjà 8 ans, bientôt 10 ans qu'elle n'a jamais fait une AG, une assemblée générale. Voilà. Alors, le C8 étant légalement constitué à des textes. Bien sûr. Ces textes-là, aujourd'hui, existent. Ils sont là. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez connaissance de ces textes? Nous avons connaissance de ces textes. Bien sûr. Cela fait déjà 2 ans, bientôt 3 ans que je suis en France. Ouais. Voilà. Parce que en Côte d'Ivoire, après les élections de 2010, ben, j'ai été attaqué par certains groupes de rebelles. Voilà, 3 fois. J'ai eu la vie sauve, c'est l'essentiel, j'ai tout perdu, tout ce que j'ai investi, j'ai perdu. Je suis revenu ici. Bon, ben, en Italie, comme c'est ma base principale, on avait eu le temps de relancer l'association. Donc, par plusieurs reprises, on a eu à recontacter la petite sœur Boblaï Brigitte, qui n'a jamais voulu répondre à nos appels. On a eu plus de 13 réunions ensemble avec tous les doyens. On lui a fait des messages par écrit avec accusé de réception. Elle n'a jamais voulu faire cas de tout ça. À notre grande surprise aujourd'hui, elle dit qu'elle a été réélue et qu'elle doit faire son investiture. Mais de quoi nous parlons? Non. Que disent les textes en matière d'élection? En matière d'élection, je ne sais pas l'article. Aujourd'hui, comme je n'ai pas les statuts devant moi, je ne sais pas exactement ce qu'il faut vous dire. Mais sinon, le mandat dure 2 ans ou 3 ans, à ce que je sache. S'il y a déjà 8 ans qu'elle est là, ça veut dire que tout est forclos. On est tous forclos. Parce que moi, je n'ai pas eu le temps nécessaire. Nous, on a voulu que l'association reprenne. Donc, on va faire les assemblées, convoquer le peuple, ouais, pour qu'on se retrouve et puis passer à autre chose. Mais aujourd'hui, pour parler d'élection à l'intérieur du C8,
qui est habilité à organiser les élections? Le comité des sages. C'est le comité des sages qui organise? Oui, le comité des sages. Et ce comité des sages-là, qui le définit? Ben, ça se définit entre nous de façon par nomination. Les sages les plus âgés, nous nous connaissons bien. Donc aujourd'hui, le C8 a ses textes. A ses textes. En matière, selon vous, qui a le droit de voter au C8? Ben, tous ceux qui sont membres statutaires, tous ceux qui sont à jour de leur cotisation, tous ceux qui s'intéressent à la vie du peuple, ouais. Tous ceux qui sont intéressés. Qui s'intéressent, c'est-à-dire, si la personne n'a pas une carte de membre, elle peut toujours voter. Bon, alors il faut être précis. Il y a des textes. Je ne peux pas parler de tout ça actuellement pour ne pas me... Voilà. Pour qu'on dise demain, tu avais dit ça et aujourd'hui tu dis ça. Nous avons un règlement intérieur. Nous avons les statuts. On va se référer au règlement intérieur. Tout ce que ça définit. Sinon, d'abord, dans un premier temps, quand tu es ouais, tu es d'emblée membre du C8. Maintenant que tu t'acquittes de ton droit d'adhésion. Voilà. Tu es ouais, nous on t'appelle, viens parce qu'on doit parler du peuple ouais. Voilà. Maintenant, on te demandera de t'acquitter de ton droit d'adhésion. Si tu adhères, ça c'est normal. Aujourd'hui, je prends des exemples bien pratiques. Allez-y. Aujourd'hui, il y a des élections du C8. On doit élire le président. Oui. J'arrive, je paye mon droit d'adhésion. Je peux voter? Oui, bien sûr, moi je pense. Tu es ouais. Tu es ouais, et tu n'es pas un adoukrou. Tu n'es pas un baoulé. Tu n'es pas un ami. Tu es ouais d'abord, dans un premier temps. Tu es ressortissant d'un village de la sous-préfecture de Bleu-les-Quins ou bien du département de Bleu-les-Quins. Mais si tu es intéressé à la vie associative, à ce que les ouais font, tu viens, tu payes ton droit d'adhésion, mais c'est normal. On ne va pas dire non, comme tu n'as pas participé au texte, hein, à la constitution de l'association, au montage des textes, tu ne dois pas voter. Quand on va finir de voter, puis tu vas venir maintenant t'adhérer. Non. Dès l'instant que tu es ouais, nous, ce carnaval-là nous va bien. Le fait d'être ouais est suffisant? C'est suffisant. Pour voter. Voilà. Maintenant, il faut s'acquitter de son droit d'adhésion après. Il faut le faire. Et il faut t'intéresser à la chose que les autres font. Parce qu'on a créé le C8 dans le but de porter assistance à nos parents. Voilà, c'est le plus important. C'est ça qu'il faut savoir. C'est dans ce cadre-là que le maire de Léni, Nevio Corral, était parti en Côte d'Ivoire avec une forte délégation qui l'a accompagné et ils ont sillonné tout l'Ouest. Selon vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez recommander en tant qu'un conseiller pour sortir de tout cet imbroglio pour être libre? Je voudrais, pour être précis, lancer cet appel. Le C8 n'est pas la propriété de celui qui est aux commandes. Ouais. Voilà. Et il est la propriété aussi des anciens? Le C8 n'est pas la propriété de celui qui est aux commandes qui dit « Moi, je suis président, je resterai président éternellement. » Non. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas dans ce cadre qu'on a créé cette association. On a créé l'association dans le but de nous entraider, de mettre nos moyens. Au moins, s'il y a une personne qui s'occupe de l'association. Oui, mais tu peux être président. Et puis quand le temps arrive pour qu'il y ait élection, et tu fais fi de tout ça. Mais tant qu'il n'y a pas eu d'élection, la personne est présidente. Non. Il faut qu'il y ait élection. Et s'il n'y a pas eu d'élection? La présidente, dans ce cas-là, son mandat est fort clos, il est fini, et le comité des sages prend le relais, assure les directives du C8. C'est comme ça. Elle aussi, dans son comité, est-ce qu'il y a un comité des sages? Non, tu ne peux pas être président et créer un comité de sages. Les sages sont toujours les mêmes sages qui ont été montés dès lors que le C8 a été créé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a un bureau qui est sur place, on va monter d'autres sages. Les sages du C8 sont toujours restés sages. Ils sont toujours sages, ils sont là. Ils sont en Italie, ils sont là. Donc ça veut dire qu'un président... Voilà. Donc les sages du C8 sont des sages à vie. Ils sont là à vie. Ce n'est pas des sages qu'on nomme, oui, demain matin, bon, moi je prends celui-là, il est mon sage. Celui-là est sage. Non. On sait que dans la ville de Turin, quand on parle de sages, il y a Guy André, il y a Dodien Jocelyn, il y a Goblo Mathieu. Ces sages-là, vous pensez qu'ils s'acquittent d'une cotisation? Il y a le lieutenant Doué. Ils
sont sages d'office. Doué Basile. Est-ce qu'il y a une cotisation qu'ils payent ou bien On a déjà payé tout ça. Nous, on paye nos cotisations. C'est parce qu'on a payé de l'argent que le C8 a été créé. La cotisation est mensuelle ou bien annuelle? Bon, je me réfère au règlement intérieur. Ouais. Voilà. Il faut se référer au règlement intérieur. Donc, selon vous, les cotisations, les élections doivent être organisées par les sages. Par les sages. Pas par le président. Non, non, non. Donc, selon vous, Oui. les sages n'ont pas de cotisations à payer parce que le fait d'être sage, Non. ils sont sages de C8. C'est parce que j'ai dit. Les sages, avant d'être sages, ils sont membres du C8, donc ils ont payé un certain droit d'adhésion. Ouais. Voilà. Il faut que ça soit précis. Maintenant, celui qui est président, c'est lui qui s'occupe de l'animation quotidienne de l'association. C'est lui qui doit faire la motivation pour que les gens viennent s'il y a quelque chose pour qu'ils payent. En Italie, c'est différent. Quand une association est structurée, elle s'autofinance. Ouais. Voilà, l'État porte de l'aide. Ouais. Voilà, c'est important. Ouais. C'est pas comme ici, les gens vont gérer les 20 euros, les 10 euros de cotisation que les gens... Qu'il faut une association bien structurée qui remplit les conditions nécessaires pour prétendre au niveau de la mairie, au niveau de la région, au niveau de la province, et tout ça pour avoir des aides. Et c'est dans ce cadre-là, quand on a fait venir les gens de la Côte d'Ivoire en Italie, toute la réception a été prise en compte aussi par même le maire de Léini. Voilà, c'est des industriels en son temps qui nous ont porté ce secours-là et qui ont voulu investir dans tout le peuple ouest, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Voilà. Ça n'exclut pas les différentes cotisations. Voilà, de temps en temps, qu'on peut faire. Voilà. Pour l'animation réelle quotidienne, la vie quotidienne même de l'association. Ça se passe, ça se fait. Voilà. Donc, je voudrais être précis sur ça. Maintenant, aujourd'hui, on est confronté à un problème parce que la petite Boblaye Brigitte, qui a été mise comme présidente du C8 par le comité des sages, refuse après 10 ans de pouvoir, elle refuse d'aller à une AG, à une assemblée générale pour repenser les textes, pour refaire les bureaux, faire de nouvelles élections. Voilà, donc la démocratie prévoit ça. Il faut organiser des élections. Quand tu vois que tu es contesté, tu dis, bon, ben, je remets mon mandat à jeu, on va faire. Si aujourd'hui les statuts qu'elle a disent que c'est le comité des sages qu'elle a nommé qui organise les élections, vous n'avez aucune connaissance de ces tests-là actuellement? Elle ne peut pas nommer des sages. Les sages en Italie sont connus. Je dis bien que les sages sont connus, on ne les nomme pas parce qu'on est arrivé, on a un nouveau bureau, donc on va nommer de nouveaux sages. Non, les sages sont connus. Je te donne quelques exemples des sages de la ville de Turin. Ça, c'est vos tests qui le disent ou bien c'est... Les tests qui le disent. Mais si elle est présidente, donc elle a autorité avec elle, ses membres, de modifier les tests comme elle le veut. Elle ne peut pas modifier les textes. Mais elle les a modifiés quand? À une AG, on ne peut pas modifier les textes d'une association parce qu'on est assis dans une maison et puis on le fait. Non. Si tu veux modifier les textes, il faut les soumettre à l'Assemblée générale. C'est elle qui est souveraine. Avec quelle assemblée elle a pu faire ça? Personne. Il y a ça aussi. Je vais modifier les textes, mais j'ai fait une proposition de modification de texte à une AG. L'Assemblée générale seule est souveraine. Elle peut dire, bon, vous modifiez, on va aller, et on vote, on passe à un vote. Oui. Voilà. Est-ce que ça a été fait? Si aujourd'hui, elle a des sages, ça veut dire que c'est fait. Elle n'a pas de sage. Elle n'a aucun sage. Qu'est-ce que vous en savez? Non, elle n'a pas de sage. Je le dis. Vous n'êtes pas au quotidien de la Non, j'ai dit tout à l'heure dans mon franc-parler, pendant des années, quand je suis revenu en Italie, l'année 2012, 2013 et tout ça, avant que je ne vienne en France, on a eu à faire ce constat. Donc on a demandé à avoir des rencontres avec elle, pour qu'on remette tout à plat et aller à de nouvelles élections. On a fait plus de 10-13 réunions. Elle n'a jamais voulu répondre. Vous-même, le membre fondateur, votre dernière adhésion bien, votre dernière cotisation annuelle ou bien mensuelle, vous l'avez payée depuis quand? Non, j'ai dit, quand on a fait et qu'on a eu à inviter tout le peuple ouest en Italie, après cela, chacun de nous est venu ici pour pouvoir gagner quelque chose et repartir bien. Je ne suis pas venu pour rester éternellement ici. Voilà, repartir chez moi pour pouvoir investir pour moi. Parce que l'assurance, le C8 ne va pas construire ma maison. Voilà, donc il faut que je pense à moi-même d'abord.
c'est le surplus que j'ai là, que je donne de façon volontaire, je donne ça à l'association. C'est ça, il faut comprendre, non? Moi, j'ai cherché à aller en Afrique pour asseoir mon arrière-garde, pour assurer l'arrière-garde. Donc, je suis parti. Voilà. Donc, je ne peux pas dire, bon, parce que je suis membre du C8, je ne dois plus partir de l'Italie, je dois rester là. Puis, chaque année, chaque mois, je vais cotiser pour le C8. Non, ça, c'est du verbiage. Clarifier, oui. M. Benoît ne se déplacera pas. Parce que s'il se déplace, c'est tous les ouais d'Europe, c'est tous les aînés qui se disent ouais en Europe ici, qui sont concernés. Dans ce cas, il faut être précis. Je lui ai dit que je ne cautionne pas que tu ailles en Italie pour te faire ridiculiser. Voilà. Où tu dois mettre ton pied, il faut que ça soit propre. Le fait que... Parce que le C8 n'est pas fait pour un groupuscule. C'est fait pour tout le peuple ouais. Qu'est-ce qui prouve qu'un gars de tout le peuple ne peut pas être président du C8? Qu'est-ce qui prouve que quelqu'un qui vient de Taï ne peut pas être président du C8? Qu'est-ce qui prouve que celui du Bleu-Lequin ne peut pas être président du C8? On a fait le C8. Le premier président, c'est ça, Djenon. Il est de Diokoué. Il a fini. Quelqu'un de Bangolo a pris. Mais c'est fini. Après 10 ans, tu es persisté, tu as grappé là, et puis confisqué le C8 pour le noyer? Non. Oui, mais pourquoi ne pas créer, si vous ne pouvez pas organiser des élections au sein du C8, pourquoi ne pas créer une autre association? Non, on ne peut pas créer une autre association. On ne crée pas les associations comme ça. Le C8 a été créé au prix de 1000 efforts. Et puis, le C8, déjà, est devenu une association ancienne. En Europe, quand on crée une association, la durée de vie de l'association compte beaucoup pour percevoir des aides, pour avoir des aides. Nous, on l'a fait pas pour que Jocelyn ait de l'argent dans sa poche. Pas pour que la femme de Jocelyn achète sa pommade. On a fait ça pour porter assistance à nos parents qui sont dans les contrées et qui souffrent de cette sale guerre. Oui, mais si aujourd'hui vous demandez au doyen Lagou de ne pas partir, est-ce que demain, quand vous allez lui demander de venir, est-ce qu'il viendra? Quand tout sera clair, propre, bien fait, quand vous aurez fini, quand tout sera mis dans l'ensemble, juste ce que nous voulons, remettre toute l'association dans les normes, comme il se doit, nous allons faire, s'il faut le faire, il faut l'appeler comme ça, le nouveau président qui sera désigné par le peuple du C8, voilà, il dira à M. Lagou, venez à l'investiture, et M. Lagou a le champ libre, il peut aller à l'investiture. Elle, ses sages et son bureau ont organisé les élections. Selon vous, c'est nul? Ben, nul et non avenu. Pourquoi? Parce qu'elle a des... Parce que vous voulez que ceux qui sont en dehors du C8 votent. Non, c'est pas parce que ceux qui sont en dehors du C8, elle me dira que moi je suis en dehors du C8. Mais les personnes qui n'ont pas de cotisation au sein du C8. Oui, mais non. Même si elle est ivoirienne, non, non. Il faut qu'elle vote. Non, attention, attention. Appelons les choses par leur nom. Je dis bien, quand tu es ouais, par exemple, ceux qui viennent d'arriver en Italie, qui sont là, qui se cherchent là, qui n'ont pas encore eu même leur carte de séjour, et qui sont communément appelés clandestins, tu veux les appeler à cotiser de l'argent pour le C8? Mais il peut voter. Non. Alors, si cet individu se présente, nous, on a un cadre dans lequel il faut enregistrer tout ce monde d'abord. Mais ceux qui sont déjà membres, qui se connaissent bien dès le départ. Celui dont vous voulez de parler, qui ne peut pas cotiser, est-ce qu'il peut voter? Tout ça, je remets ça au niveau du règlement intérieur. C'est le règlement intérieur qui définit. Lequel des règlements? Celui que vous avez depuis 10 ans? On a un règlement intérieur. Celui que la présidente actuelle a? Non. Elle n'a pas un nouveau règlement. C'est le même règlement intérieur que nous avons. Il n'évolue pas. Non. Il ne change pas. Non. On ne peut pas être là et puis modifier les textes d'un règlement quand on le veut. Parce qu'on veut se tailler une robe pour être jolie dedans et comme ça, ça va se passer bien pour soi. Non. C'est pas ces gens. C'est pour ça que les associations ne marchent pas le plus souvent. Parce que celui qui vient dire, bon, moi je vais me tailler la part du gâteau, je vais me mettre comme ça pour que je sois éternellement président. Vous n'avez pas connaissance des textes actuels, mais vous avez connaissance des textes que vous aviez. C'est là le problème. Ouais. Ben, alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous me posez la question ici, on est en France. Vous me posez une question, j'ai été précis. Oui. Voilà. Donc je vous donne. Les textes qui priment, les anciens ou les nouveaux? Les anciens textes priment. Sur les nouveaux? Sur les nouveaux textes. Parce que personne n'a eu le temps de faire l'étude de ce nouveau texte. Qui l'a fait? Elle a convoqué quelle assemblée générale pour faire des textes? Donc les anciens textes sur lesquels nous travaillons. Les membres qui cotisent sont
sont les membres sur 8. Les anciens textes que nous avons, ce sont ces textes qu'il faut appliquer. Parce que Boblin et Brigitte, depuis qu'elle a été présidente, elle n'a jamais convoqué une assemblée générale pour faire de nouveaux textes. Donc ça n'existe nulle part. Puisque vous en savez, puisque vous n'êtes pas... Je suis en rapport avec tous ceux qui sont... Excusez-moi, tous ceux qui sont en Italie, on s'appelle quotidiennement. Il y a le téléphone, on s'appelle. On est sur le fait, on s'écrit, on s'écoute tous les soirs. Qu'est-ce que je ne sais pas? Qu'est-ce qu'on va faire en Europe? Je ne me vante pas, hein? Je ne vante pas, c'est pas moi qui dois dire je suis comme ça. Mais je sais ce que j'ai fait au niveau de l'Europe, pour tout le monde. Le doyen Lagou ne va pas. Ne va pas en Italie. C'est déjà fait. Il n'ira pas. Voilà. Parce que je ne veux pas porter pour le moment atteinte à la personne morale de quelqu'un, agression à la personne morale de quelqu'un. Nous avons des textes, nous avons des documents bien écrits qu'elle aurait perçu de l'argent sur le dos des ouins, des pauvres ouins, pour faire du commerce. Elle gère l'association. Elle gère de quelle façon? Vous devez faire le bilan, vous faites le bilan. Elle gère quelle association? Dans quel contexte? Vous l'avez laissée présidente depuis 8 ans. Parce que pendant 8 ans, on a cherché à la rencontrer pour qu'elle organise une AG, pour qu'elle aille à de nouvelles élections. Elle n'a jamais voulu le faire. Vous voulez qu'on arrive au corps à corps avec elle? Nous sommes dans un pays de loi. On s'est adressé directement aux juridictions italiennes. Donc vous avez porté plainte? Le dossier en justice. Maintenant que le dossier est en justice, vous attendez que la justice tranche. Bientôt. Mais le corps à corps n'a plus son droit de... Non. C'est pour ça que... Son AG, elle peut organiser son investiture sans problème, puisque l'affaire est en justice. Dès l'instant que la justice a ce dossier et qu'elle reçoit des convocations de la justice, elle ne doit pas... Mais ça, c'est en aucun cas, elle ne peut pas... La justice n'est plus corps à corps. Non, mais elle ne doit pas, en ce moment-là, prétendre organiser une assemblée générale. Jamais. Ou bien dire que je vais faire mon investiture. C'est faux. Ça, c'est la justice maintenant qui doit décider. Oui, mais la justice a déjà écrit. Tout est là. Elle ne doit pas faire quelque chose. Si elle doit faire une investiture, c'est entre elle et la justice, pas vous. Elle ne peut pas faire une investiture dès l'instant. Pourquoi quand le roman de Gbagbo que François Mattei a écrit, quand il a dit Laurent Gbagbo avec François Mattei, pourquoi ils ont changé le bouquin? Parce que le mot avec dit quelque chose. Voilà. Et Mattei a repris pour dire Laurent Gbagbo selon François Mattei. Elle ne peut pas avoir ce problème de la justice et puis pour dire que j'ai fait une investiture. C'est du faux. Ce n'est plus vous. On est tous en Italie. Oui, on connaît la loi, comment elle s'applique. Dans ce cas, c'est la gendarmerie. Elle a fait la gendarmerie pas. Mais c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, j'ai dit, vous aurez ceux qui vont aller auront des surprises désagréables. Voilà. J'ai été précis. Vous m'avez demandé quel genre de surprise. Je dis non. Je ne sais pas, mais ça ne sera pas bien pour ceux qui vont aller. Donc, je ne laisse pas des gens que je connais bien ici aller pour se faire choses bafouées pour rien. Merci. C'est moi qui vous remercie.